Un peu plus d'un siècle après Étienne Jules Marais, on continue à s'intéresser au mouvement humain et à sa capture de différentes manières. Ici, à l'Institut des sciences du mouvement Étienne Jules Marais à Marseille, on dispose de 8 caméras infrarouges qui permettent de capturer le mouvement dans son ensemble et de le reconstruire en 3 dimensions. Donc après avoir filmé le mouvement en extérieur, on va maintenant passer en laboratoire pour pouvoir l'analyser de manière plus précise. Pour être bien certain que le sujet soit habitué et que toutes les conditions soient similaires, on va commencer par le faire courir sur un tapis roulant pendant 5-6 minutes, histoire que le corps du sujet s'habitue à une condition expérimentale, donc par exemple une condition de chaussure spécifique. C'est reparti. Donc maintenant qu'on a capturé le mouvement avec les caméras infrarouges, on a maintenant à l'écran le déplacement des petits marqueurs qu'on a posés sur le sujet et qui ont été réfléchis, donc qui réfléchissent les infrarouges et qui ont été recapturés par les caméras. Et à l'aide de ces 8 vues, une pour chaque caméra, on va être capable de reconstruire en 3D le déplacement du sujet au cours de l'essai. L'idée, c'est de capturer l'ensemble des paramètres qui vont caractériser le mouvement, à la fois le déplacement des petits marqueurs qui vont être capturés et qui vont permettre de reconstruire le mouvement, les forces de réaction du sol, donc les 2 rectangles gris qui sont ici, c'est les plateformes de force, et on voit qu'au moment où le sujet impacte le sol, on a une force qui se crée, là c'est le petit vecteur rouge. Et puis on a également posé sur le sujet des électrodes de ce type-là, qui permettent d'enregistrer l'activité électrique des muscles sur lesquels elles sont posées. Donc on est capable de regarder de manière synchronisée ce qui se passe au moment où le sujet fait son mouvement. Et une fois qu'on combine l'ensemble de ces informations, donc à la fois les forces au sol, le déplacement des segments et puis l'activité électrique des muscles, on est capable de caractériser complètement le mouvement et de savoir comment le sujet réagit. Si par exemple on lui impose une fatigue musculaire ou on change un équipement comme par exemple une chaussure. L'idée, c'est que cette acquisition-là, elle permet d'enregistrer l'ensemble des valeurs brutes et quand on les traite et qu'on les passe dans un autre logiciel, c'est ce qu'on a fait ici pour de la marche, on est capable d'avoir les trajets musculaires et les déplacements des muscles et les modifications de longueur des muscles au cours de l'essai. L'acquisition de ces données, elle peut avoir un but de recherche fondamentale pour comprendre comment le sujet réagit face à une perturbation, mais il y a aussi des applications qui peuvent être cliniques pour l'aspect cheville, mais aussi sportifs, puisqu'il y a des industriels français producteurs de chaussures et concepteurs de chaussures de sport qui les utilisent pour améliorer leur modèle. C'est bon, tu peux te remettre en place. À l'université de Poitiers, on utilise un dispositif similaire de captation par caméra infrarouge. T'es prêt? Pour étudier et comparer 2 techniques d'escrime. La fente et la flèche. On retrouve donc la trajectoire des 43 marqueurs disposés sur les différents segments du sujet, trajectoire en 3 dimensions. Et synchronisé à cet enregistrement, on a les signaux des plateformes de force, donc des 7 plateformes de force sous les pieds qui nous permettent d'enregistrer les efforts entre les pieds et le sol. La comparaison entre ces 2 techniques, essayer de voir comment les différents escrimeurs utilisent leurs segments pour se projeter le plus rapidement possible vers l'avant et voir s'il n'y aura pas une technique plus efficace que l'autre. Et après, essayer d'en dégager des critères, des indications pour essayer d'améliorer, si c'est possible, l'exécution de ce mouvement.